joli vendredi, merci de nous rejoindre, dernier vendredi du mois de novembre. Bienvenue au 12 coups de... Accueillons celui qui a vécu 4 ans aux États-Unis, 2 années au Texas. Ce n'est pas une étoile de shérif, mais une étoile de maître de midi qu'il arbore fièrement. C'est un peu notre James Dean, notre Dean Martin, notre David Carradine, car avec lui qui dordine. Voici Asdean. Bonjour tout le monde, bonjour Jean-Luc. Vous avez vu que j'ai léché le verbe. Alors là, la rime riche. Bon, Asdean, j'ai pour habitude de dire comment avez-vous dormi. J'ai très bien dormi, Jean-Luc. Alors c'est rigolo parce que j'ai pensé à vous toute la nuit. Bonjour Mazette. Bonjour Jean-Luc, on apprend des trucs. Ah d'accord. Je suis désolé parce que la dernière fois, Oui. vous m'avez parlé à l'hôtel, vous étiez super bien reçu, tout s'était très bien bien passé. Et il y a une nuit, vous aviez laissé bêtement les fenêtres, du moins c'était la première nuit, les fenêtres ouvertes derrière le rideau. Effectivement, je suis rentré en me rendant compte qu'en fait j'ai eu froid toute la nuit. Oui. J'avais laissé la fenêtre ouverte Eh. et je me suis rendu compte le matin en ouvrant les volets. Alors moi je suis arrivé un peu tard puisqu'il y avait soirée professionnelle, boulot, tout ça, etc. Je suis arrivé un peu tard, délicatement, vous voyez, dans le lit pour pas faire de bruit, pour réveiller personne et rien. Et figurez-vous que je suis resté comme ça toute la nuit, la fenêtre derrière le rideau était ouverte. Ah. J'ai pensé à vous, c'est pas drôle du tout. Oui, je sais. J'ai vécu. dormi avec vous, Asdean. C'est pas vrai. Waouh. Asdean toute la nuit, et pour ne pas Est-ce que c'était réveiller confortable personne. Est-ce que c'était confortable, Jean-Luc? Vous dormir êtes avec assez moi. moelleux. Oui. Et Ah, pour ça, ne je vais réveiller pas vous personne, je n'ai contredire. pas Ouais. bougé, Z, j'ai D'accord. pas dormi de la nuit, Asdean. Et vous étiez je à mes côtés pendant toute la nuit, vous toujours coordonnés avec les chaussures dans le lit, c'était une catastrophe. Mesdames et messieurs, l'homme qui coordonne élégamment ses chaussures à chaque fois avec ses vêtements, Asdean est là et merci à Z de nous présenter évidemment les invités. J'ai pas Allez, dormi. zou, zou, zou. Je n'ai pas dormi. Oh bah ça, vous ne le faites pas. Ça ne se voit pas. Toute jeune mariée, Bérénice de Roanne a 12 étoiles tatouées dans le dos. Ce midi, elle espère montrer qu'elle est le boss et toucher le jackpot lui permettant d'organiser un merveilleux voyage de noces. Vous venez de vous marier. Oui, tout à fait. Elle vient de se marier. Oh, c'est Formateur en langue, Éric des Hauts-de-Seine a été 40 fois finaliste des championnats de France de tarot. Ce grand crack du jeu de cartes dispose de nombreux atouts pour dégommer la stratégie du teacher. les Hauts-de-Seine. Coordinateur de travaux dans le bâtiment, Rémi de Rodillon dans le Gard est le roi des bricolos. Capable d'équiper une salle de bain ou de réaliser un meuble à souliers, le MacGyver languedocien est l'homme qu'on aimerait tout avoir cru. Languedoc-Roussillon. C'est ça. Voici Evian, Tonon, Gaillard. 10e participation de notre charmantissime maître de midi, prof d'anglais en VF, spécialement pour notre émission, accompagné d'une cagnotte grimpante telle la plante de 37 750 €. Mazette, je vais compter sur vous, évidemment. Bah oui, j'ai dormi avec Asdean. Oh là là, la chance! La chance. Quoi qu'il en soit, la chance pour un téléspectateur d'avoir été tiré au sort hier en fin d'émission. 3 000 € à partager avec la personne dont le nom s'inscrit maintenant. 1 500 € grâce aux connaissances d'Asdean. Bienvenue à tous. À quoi jouons-nous? Nous jouons à l'un ou l'autre! Oh, je sais pas là. Merci le public. Première question pour Asdean. Quel terme désigne spécifiquement le poids pour lequel on se sent bien physiquement et moralement? Soit de forme, le poids de forme, ou l'autre. C'est le poids de forme. Vous êtes content de votre poids? Ben non, en espérant le retrouver bientôt. Qu'est-ce qui Je se l'ai perdu. passe? Moi je l'ai perdu un petit peu, mais bon. Comment ça vous avez perdu? Je suis à une quinzaine de kilos de mon poids de forme, on va dire. Ah, en Une trop? quinzaine. En trop, ah oui. Ah oui, ah oui? Ah oui, ah oui. Ah oui, 15 kilos de trop? À peu près, une quinzaine, douzaine, 12, 13, allez. Une dizaine, on va dire une dizaine. Vous mesurez combien? 84, 5. Et vous pesez... 93. Ah oui, oui, oui. La une dizaine. pâtisserie de Raja, quoi. Exactement. Hein, de maman. De maman. Alors, soit c'est le poids de forme, soit c'est
le petit pois. Et c'est le poids de forme qui reste couleur petit pois, puisque c'est au vert que vous restez. Alors, le poids de forme, on va en parler. Poids de forme. C'est un terme qu'on utilise notamment dans le domaine du sport en fonction des besoins des sportifs. Et par exemple, un coureur de fond d'1m85 n'aura pas le même poids de forme qu'un lutteur de sumo qui fait la même taille. Par exemple, au hasard. C'est rigolo ce que vous dites quand même. Bérénice, je vous remercie d'être là déjà. Je suis ravie d'être ici. Ça va? Très bien. Est-ce que vous faites du sport? Vous avez des records, vous, dans le sport? Oui, je fais de la Zumba depuis 3 ans. Oui? Et à tel point que j'ai participé au record du monde l'année dernière à Poitiers, 24 heures de Zumba. C'est pas 24 heures de Zumba? Alors pas toute seule de suite, hein, mais... Oui? Alors expliquez-nous comment ça se passe. Alors le principe, c'est un cours qui dure 24 heures. Ouais. Alors les équipes et les profs changent. Oui? Mais en tout cas, ça dure 24 heures et toutes les 6 heures, on fait 2 heures de Zumba. J'ai un copain qui voudrait retrouver son poids de forme. C'est pas mal et c'est bien pour se défouler. La Zumba, c'est quand même sympa. C'est vraiment à la mode. Tout le monde fait de la Zumba. C'est génial, c'est très convivial. Oui, c'est convivial. Et en plus, on peut adapter ses gestes. Tout à fait, c'est facile, accessible à tout le monde. Le but, c'est de... Venez voir ici Asdine, vous allez voir, venez voir. Venez voir Bérénice. Non mais c'est important d'expliquer. Allez. Donc on peut faire ce que l'on veut, c'est ça? Oui, on met une petite musique On va la mettre après, c'est juste D'accord. on aime bien décortiquer le mouvement au début. Alors on décortique. Oui, On va devant, on va devant, on va derrière, on va derrière, on tourne les mains, on tourne les mains, on retourne devant, on retourne on devant, repart on derrière repart et derrière. on tourne sur soi-même. Et je fais des petits ronds, je fais un pas devant, je fais un pas derrière. Non, Ça pardon, ne c'est rajeunit bon. pas cette C'est- chanson. Rémi, vous connaissez ça? Venez ici aussi, vous. Eric, venez ici. Dépêchez-vous. Attention, music. Et je fais des petits ronds, petits ronds. Regardez, regardez. « 24 heures de Zumba. Exactement. Et vantez-vous la poitrine. Je veux qu'on applaudisse la jolie Bérénice, qu'on applaudisse la jolie Bérénice. Merci d'être venu de Roanne, Avec Bérénice. Ah, on va faire du sport, Asdine, on va les perdre ces kilos. Ah oui. Bérénice, voici votre première question. Si un panneau routier indique une pente de 100%, cela veut dire que la route monte à soit 45 degrés, soit l'autre. Je vais dire 45 degrés. 45 degrés. Qu'est-ce que vous dites, Asdine? Ben, une pente à 100%, c'est un ravin en fait. C'est un trou quoi. C'est un trou. Derrière l'autre, il y a 90. Et la bonne réponse est... Bérénice a la bonne réponse de 45 degrés. Explication savante de Mazette. Eh bien, une pente de 100% veut dire que l'on monte un dénivelé de 100 mètres Ouais, en parcourant une distance de 100 mètres à l'horizontale. ouais. Et cela forme un triangle rectangle isocèle et donc l'angle est de 45 degrés. Je vous félicite, Bérénice. Vous l'aviez, Asdine? Oui, bien sûr. Vous l'aviez, Eric? Ouais, facile. Attends, on va pas s'énerver non plus. Racontez-nous ce que vous faites dans la vie alors, Eric. Alors, je suis consultant Oui. formation linguistique. Oui. Donc, en gros, je peux facilement proposer du travail à Asdine. Oui, mais il en a déjà un, il Ah est bah maître oui, de c'est midi. ça- c'est ça le problème, mais je l'aurais bien acheté quand même. Oui. Et alors, et alors? Et alors donc, je télétravaille, donc je fais du commercial, mais à domicile. Ça vous permet de profiter des vôtres, de votre famille Si, oui, je Vous suis, êtes accompagné dans la vie? je suis marié, Oui. Brigitte, Oui. rencontrée il y a 23 ans Oui. et mariée depuis 22 ans. Oui. Et j'ai 2 enfants. Et vous, est-ce que vous êtes un recordman, Eric? Mais ouais, moi aussi j'ai un record. Dites-nous. Comme Bérénice, pas tout à fait le même. Oui. Alors c'était il y a 2 mois à Ouais. peu près, dans un parc d'Île-de-France. Oui. Et ben on a fait le record du monde sur une journée entière, en courant ou en marchant, dans un parc, cumulé bien sûr, pas tout seul, mais il y avait mon fils et puis plein d'autres joggeurs. Oui. Et on a établi un nouveau record du monde
en courant ou en marchant sur une journée dans un parc. Dans un parc. Dans un parc. Et c'est les Français qui l'ont, le record. Mais c'est vous. Mais entre autres. On a le record de marche dans un parc. Non mais... De marche et course. Et Non, course. non, mais vous êtes... Non, moi j'ai couru, les autres ont marché. Ah oui, non mais ça, je trouve ça fantastique, il y a des records de dingue. Des records Vous avez des records, vous, Rémi? C'est peut-être pas au même niveau que mes amis, mais moi, mon dernier record, c'est un meuble à chaussures pour Émilie. Elle peut aujourd'hui mettre à peu près 80 chaussures dans ce meuble. C'est un beau record, est-ce que vous êtes ouvert le dimanche? Eric, c'est à vous de jouer, je vous souhaite bonne chance. Ami recordman de mon parc. D'après le Vatican, qui fut la première personne au monde à tweeter? Est-ce Dieu? Est-ce l'autre? Allez, Dieu. Derrière l'autre, il y a Jésus. Jésus tweet. Jésus ou Dieu? Jésus tweet, malheureusement, Eric, on twiste le verre à l'orange et l'explication, c'est le Vatican qui dit que Jésus tweet. Oui, carrément, c'est le pape François qui défend l'idée que le goût de Jésus pour les aphorismes, les phrases simples, s'accommodait très bien avec une limite de 145 signes. Ah. Même si le fiat lux de Dieu, Oui. c'est la première phrase prononcée dans la Bible, Oui. est éligible aussi. D'accord, et malheureusement, Jésus tweet, selon le Vatican, vous passez à l'orange. Jésus tweet. Rémi, ne riez pas. Jésus tweet. Jésus tweet. Rémi, alors vous êtes bricolomane? Entre autres, mais Ouais. je suis coordinateur de travaux en fait, donc ça tombe sous le sens de bricoler quoi. C'est-à-dire Je suis le que coordinateur de travaux, c'est-à-dire que sur les chantiers, je coordonne toutes les entreprises qui interviennent pour la construction. vous êtes une espèce d'architecte, maître d'œuvre, maître d'ouvrage, c'est C'est ça? tout à fait ça, Ah, vous avez c'est ça. raison, c'est ça. Bon, ben, et Rémi, vous venez de? De Rodillan, un petit village à côté de Nîmes. Oh, c'est mignon, il Voilà. est tout mignon. Eh C'est bien, ça. merci d'être venu de Rodillan. Voici votre première question. Complétez cette phrase de Mao Zedong. De Mao, donc, la révolution n'est pas, 3 points de suspension, un dîner de gala ou l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, la révolution n'est pas ma tasse de thé. Réponse. Et non, c'était un dîner de gala. La révolution n'est pas un dîner de gala. Ouais. Elle ne se fait pas comme une œuvre littéraire, un dessin ou une broderie. C'est un soulèvement, un acte de violence par lequel une classe en renverse une autre. Ah, dis donc, la révolution n'est pas un dîner de gala. Malheureusement, vous passez à l'orange. Eh oui. Asdin, à vous de jouer. Quelle action de la police américaine, rendue célèbre dans les polars, est appelée le Miranda Warning? Est-ce lire les droits du suspect? Est-ce autre chose? Je dirais l'autre. Vous derrière l'autre. Derrière l'autre, il y a tirer dans tous les sens. C'est J'ai la confondu. mauvaise J'ai confondu, ouais. réponse. Ça vous parlait pas lire les... J'ai confondu avec autre chose, ouais. Non, ça parlait pas là. Ah, c'est en fait... C'est l'obligation des policiers de lire les droits d'un suspect lors de son arrestation. Oui. Et ça vient d'une affaire, durant les années 60, où un violeur présumé, Ernesto Miranda, ça vient de là, Oui. fut condamné sur la base de ses seuls aveux. Ernesto Miranda, malheureusement, notre maître de midi passe aussi à l'orange. Bérénice, du côté, effectivement, de la Loire, s'en sort très très bien. Défauts, qualités, tiens, vous avez des petits défauts, des petites qualités, Bérénice? J'ai une petite tendance narcoleptique. Ah, c'est Oui, je m'endors assez facilement. Ouais. Et, la première fois que j'ai présenté mon époux, enfin à Ouais. l'époque mon ami à mes amis, Ah oui, lors d'un dîner au restaurant, oui. où j'étais la table contre le mur, Oui. et le service étant un petit peu long, je me suis légèrement assoupie contre le mur. Je me vous suis présente- endormie avant l'entrée. Je vous présente mon futur mari. Alors pour ma défense, on avait fait la fête la veille, Oui. mais c'est vrai que j'étais très fatiguée, j'ai pas tenu le coup, il y avait ce mur qui m'appelait. Il y a l'appel du mur. Oui, voilà. Vous avez pas connu l'appel du mur, vous voyez. Et le mariage, vous vous êtes endormi rapidement. C'était il y a combien de temps? Ça, c'était il y a 4 ans maintenant. Ah, que vous êtes marié? Non, que j'ai présenté. Oui. Et le mariage, c'était cet été. Alors, vous êtes endormi ou... Non, Non? j'avais pris des vitamines, bien sûr. Ah oui, c'est ça. Bérénice, question pour vous de retour de vacances dans la région du Kilimandjaro. Que ramenez-vous si vous revenez avec une tanzanite?
soit une maladie tropicale, soit autre chose. Je vais dire une maladie tropicale. Derrière l'autre, on nous propose une pierre précieuse. Asdin a l'air... J'aurais dit, moi, une roche ou une pierre ou quelque chose comme ça. Une roche ou une pierre, et la réponse était une pierre précieuse, et tout le monde est à l'orange, la tanzanite, elle la connaît, Mazette. Elle date d'il y a 5 millions d'années, la tanzanite, mais n'a été découverte qu'en 1967. Elle est 1000 fois plus rare que le diamant, et elle est utilisée en joaillerie partout dans le monde. On la trouve uniquement au pied du Kilimandjaro. La tanzanite. Tanzanite. Eric, à vous, quel chef Sioux fut tué à Wounded Knee en 1890 par l'armée des États-Unis? Soit au Sitting Bull, soit l'autre. Pas d'erreur. Bah, c'est le chef Sioux le plus connu, donc je vais dire Sitting Bull. Derrière l'autre, il y a Geronimo. Et Apache. Réponse. Ouh, Eric, bravo. Eh, oui, Eric. Wounded Knee. C'est une opération militaire qui s'est déroulée aux États-Unis d'Amérique, dans le Dakota du Sud. C'était en 1890. Oui. Et entre 300 et 350 Amérindiens de la tribu Lakota ont été tués par l'armée des États-Unis, dont le chef Sioux, Sitting Bull. On reste à l'orange. Toi bien répondre, Rémi. Autrement, toi scalper. Rémi. Rémi, quel célèbre chanteur a pour vrai nom Sean Corey Carter? Est-ce Kanye West? Est-ce un autre chanteur célèbre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a... Qu'est-ce que vous dites, Rémi? Jay-Z, j'allais dire. Et c'est une bonne réponse, oui! Il s'appelle Sean. Oui, absolument. Et c'est Monsieur Beyoncé, papa depuis peu de la déjà célèbre Blue Ivy Carter. Il a vendu plus de 50 millions d'albums dans le monde. Monsieur Beyoncé. Asdin, à vous de jouer. De quel État européen François Hollande est-il le prince? L'Andorre ou l'autre? Andorre, je dirais. Soit il est prince d'Andorre, soit il est prince de Bel-Air. Eh mec, c'est la bonne réponse, mec, oui. J'ai peur pour toi, mec. Yo, mec. Bérénice, question pour vous. Que ressentent les touristes japonais qui souffrent du syndrome de Paris? Soit de la nostalgie, soit d'autre chose. De la nostalgie. De la nostalgie ou de la déception? La bonne réponse est... Ah, je suis déçu. C'est quoi le syndrome de Paris, de la déception? C'est de la Mazette? déception, c'est-à-dire c'est une affection qui touche les touristes qui, désemparés par l'écart entre la réalité et leur vision idéalisée de la ville, Ouais. comme le Montparnasse des années folles, le Paris d'Amélie Poulain, Oui. sont très désillusionnés, déstabilisés par le fossé culturel entre France et Japon. Ah oui, ça s'appelle le syndrome de Paris Oui, entre c'est ce qu'ils devenu un ont syndrome. vu. Ah ouais? Oh là 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 là. Désillusion, déception, nostalgie si vous nous quittez. Mais pour l'instant, qui dit rouge dit... 3 hommes face à vous, ils sont beaux, ils sont intelligents, ils sont brillants, comme Rémi. Rémi brillant, comme Eric. Eric luisant. Oh, c'est facile, ça. Oh, je vous en prie, Oh. Eric. Il vous en prie. Ou alors nous avons ami Asdin, ami Gaillard. Qui choisissez-vous? Bérénice. Je vais choisir Rémi. Ami, vous avez une famille? Oui. Rémi, à vous de choisir le thème du duel. Strass, ta route. Strass, ta route. Je dirais Strass. Strass. Nous avons... Ah bah oui, on a des chanteuses avec des Strass. Jennifer Lopez, Gloria Lasso, Rita Marley, Nelly Furtado. Rémi, à votre avis, parmi ces 4, quelle chanteuse est née à Cuba? Gloria Lasso. Gloria Lasso. Asdin,
Il me semble Jennifer Lopez est née à Porto Rico. S'il n'y a pas de piège, j'aurais dit Rita Marley. Pour continuer cette jolie route des 12 coups de midi à Mirémy, la bonne réponse est Rita Marley. Asdine avait la bonne réponse et cela fait la joie de Bérénice qui va continuer du côté de Roanne. Notre émission, la Loire est heureuse. Désolé pour l'ami Rémi du Languedoc-Roussillon, à qui l'on offre un cadeau. Rémi, pour vous amuser et vous instruire en famille ou entre amis, voici la boîte de jeu des 12 coups de midi. À bientôt. C'était super sympa. Mais merci à vous, Jean-Luc. Beaucoup. Merci à vous, super Allez. agréable. De très jolies fêtes de fin d'année. Et Bérénice fait un joli voyage. Bravo Bérénice, Rita Marley entraîne votre cagnotte dans des rythmes cubains endiablés avec 20 000 €. Eric et Asdine restent au slow avec 10 000. Eh bien, Oslo, Oslo. Voici le coup par coup. Première question de ce coup par coup, que peut-on dire du zèbre? Il ne vit qu'en Afrique, son petit est le zébro. Sa crinière est drue. C'est un équidé. Il a des sabots. Il dort debout. Il a une queue de cheval. Asdine sourit et Asdine dit Il ne vit qu'en Afrique. il ne vit qu'en Afrique. Ouais. Bonne réponse. Il vit surtout en Afrique centrale et australe. Le zèbre. Bérénice. Je dirais sa crinière est drue. La crinière est drue. La crinière est drue. C'est une crinière courte qui ne retombe pas. Elle est druse. Elle est... Eric, sa crinière est drue. Bah oui. Il a des sabots? Il a des sabots. Il a des sabots, oui. Oui Eric, c'est un périssodactyle. Il n'a qu'un doigt. Asdine. Son petit, le zébro. Le petit zébro, le petit zébro, le petit zébro. Oui. Bérénice. C'est un équidé. C'est un équidé. Oui, les ânes et les chevaux sont des équidés. Eric. Il a une queue de cheval? Et non, il dort debout. Il dort debout? Mais il a pas de queue de cheval. Il n'a pas de queue de cheval. Ben non. Ben- Zed. Non, il a un petit bouquet de crins seulement à l'extrémité, mais pas vraiment, pas de non, queue de pas de queue de cheval. cheval. Pas de queue Il de a un cheval. petit bouquet. Regardez bouquet de oh, crins. Ah, il oh, dort. regardez. Oh, faites ça. Regardez, vous la voyez la queue de cheval? Eh ben pas du tout. Pas du tout, pas du Non. tout. Il a Pas du de tout, queue de c'est un cheval. petit bouquet de crins, Zed. Hein? Oui, 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 Hein? oui. Et malheureusement, Eric, vous passez à l'orange. Ah, on va parler d'une copine, et de quelle copine? D'Alizé. Alizé et eux, 3 points de suspension. Elle a chanté avec Chamfort. Elle est née en Corse. Elle aura 30 ans l'année prochaine. Elle fut repérée par Mylène Farmer. Elle a tourné un clip avec Booba. Elle a chanté Moi Lolita. Et elle a fait Graine de Star. Eric, c'est vous qui commencez. Alors. Moi, Lolita? Oui, bonne réponse. C'était son premier tube en 2000. Rappelez-vous. Asdine, on s'appelle pas Lolita, on s'appelle Asdine. Oui. Elle est là en Corse. À Ajaccio, bien évidemment. Bonjour à sa maman et à sa grand-mère. Oui. Bérénice. Elle a fait Graine
Clara veut la lune, vous passez à l'orange. Attention, coucher de soleil. Et une fois de plus, Bérénice est la dernière à être au vert. Ça marche bien pour vous, hein? Alors, je connaissais pas cette chanson en duo avec Chamfort. Et là, on va repartir pour une question dont l'intitulé est « Quel ancien footballeur a déjà été entraîneur ?» On a Roger Mila, Didier Deschamps, Juste Fontaine, Laurent Blanc, Jean-Pierre Papin, Ricardo, Diego Maradona. Asdin, pas d'erreur. Autrement, votre destin ne vous appartient plus. Je vais dire Didier Deschamps. Didier Deschamps, entraîneur? Je pense. Entraîneur. Oui. L'AS Monaco, la Juventus Turin, l'OM. L'entraîneur de l'équipe de France, éventuellement Z. Ah, accessoirement. Accessoirement. Bérénice, je vais vous demander votre réponse. Je vais dire Laurent Blanc. Laurent Blanc. Laurent Blanc. Bonne réponse aussi. Les Girondins de Bordeaux, l'équipe de France. L'équipe de France. De France. L'équipe de France, bien sûr. Eric Hamou. Diego Armando Maradona. Oh, dis donc! Oh, dis donc comment... Oh là! Diego Armando Maradona! Bonne réponse aussi. Bravo. Il faut quand même le dire, bien sûr. L'équipe d'Argentine, le Racing, Dubaï. Je vais dire Roger Mila. Asdin. Roger Mila. Roger Mila est une mauvaise réponse. Non, 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 non. Jean-Pierre Papin, Strasbourg, lance tout. Jean-Pierre Papin. Juste Fontaine. Juste Fontaine, équipe de France. Juste Oui, non? Maroc, Toulouse, PSG. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Eric? Ricardo, Bordeaux, Comment? Paris. Ricardo. Paris aussi. Asdin, 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 Asdin. ouais. C'est le rouge. 10e participation aujourd'hui. Et malheureusement, on va peut-être perdre Asdin à midi. Bérénice ou Eric, qui choisissez-vous pour tenter de continuer? Bérénice a plus de sous, donc je vais prendre Bérénice. Eh oui. Eh oui. Et c'est la loi Bérénice. Tout à l'heure, nous avions Strass Tarout. Strass Tarout. Les Strass se sont éteints. De quelle route s'agit-il? On va prendre la route des États-Unis, du Libéria, du Royaume-Uni, du Canada. Bérénice, dans quel pays parmi ces 4 Jimi Hendrix a-t-il passé la majorité de sa carrière? C'est comme ça, je dirais les États-Unis. Mesdames et messieurs, après 10 participations, après plus de 37 000 € de gains, Asdin, la bonne réponse est après la pub. Bonjour à toutes et bonjour à tous si vous venez de nous rejoindre. Eh bien, il y avait une question. Nous en étions au duel. Regardez la question posée. Asdin est en délicatesse face à Bérénice. Asdin est passé au rouge. Et la question qui était posée à Bérénice était: dans quel pays Jimi Hendrix a-t-il passé la majorité de sa carrière? Il y avait les États-Unis que vous avez choisis, nous sommes Oui. d'accord, Bérénice. Asdin, comme je le disais avant cette pause, après 10 participations et plus de 37 000 € emportés, Asdin,
pour rester avec nous. Le pays dans lequel Jimi Hendrix a passé la majorité de sa carrière est le Royaume-Uni. Asdin continue notre émission. Asdin reste maître de midi. Bérénice, on va écouter la raison, mais la majorité de sa carrière, Jimi Hendrix. Il a une carrière très courte, hein, Jimi Hendrix, c'était 6 ans. Et en 65, il a débuté sa carrière aux États-Unis, mais il n'y restait qu'1 an. Ouais. Et dès l'année suivante, il est parti en Angleterre pour s'installer à Londres. Et là-bas, il a composé tous ses tubes. Il y est resté 5 ans. Et c'est vrai qu'il a une carrière très très courte. Vous dites 6 ans seulement, c'est vrai qu'il Très est, court, il est oui. mort 30 très ans. jeune, effectivement. À 27 ans. Bérénice, c'était très agréable. On vous offre un cadeau. Avec plaisir. Bérénice, pour visionner vos souvenirs en toute simplicité, voici un cadre photo numérique. De très belles fêtes de fin d'année. Vous êtes mariés depuis 4 mois. Oui, Ce sera votre premier Noël en tant que femme mariée. exactement. Merci d'être devenu Merci à de Roanne. Et oh, il a eu chaud. Oh là 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 là, il a eu un coup de chaud là. Hein. Ouh là là, le coup fatal. Pourquoi ne pas devenir à votre tour maître de midi? Vendredi 6 et samedi 7 décembre, nos sélections se déroulent à Brest, Oui. à Perpignan Oui. ainsi qu'à Strasbourg. Il y en a. Si taquiner le maître de midi vous tente bien, un numéro de téléphone un seul, le 01 49 34 50 20 ou bien mytf1.fr. Toi aussi, taquine Lasdine. Eric, vous avez 10 000. Vous défendez les Hauts-de-Seine, l'Île-de-France. Lui défend Évian, Thonon, Gaillard. A eu un gros coup de chaud. Là, vous avez perdu au moins 15 grammes. Là. Asdine, vous êtes moins. prêt? Je suis prêt. Asdine. Non, attendez une seconde. Ah c'est oui. bon, je suis prêt. Ouais, ouais. C'est bon. Asdine. Je suis prêt, merci. Top. Quel sport de glisse pratique-t-on virtuellement en naviguant sur le net? Le surf. On surfe sur le net. Bravo. Eric. Top au ministère de l'Intérieur. Que signifie le sigle PJ? Police judiciaire. Bonne réponse. Asdin. Top. À quel groupe doit-on les tubes We Will Rock You et The Show Must Go On? Queen. Oui. Eric. Top. Quelle est la capitale de l'Iran? Téhéran. Téhéran. Excellent. Asdin. Top selon l'expression. Que construit-on en Espagne quand on a des rêves irréalisables? Des châteaux de sable. Des châteaux. Je prends château. Parce que les châteaux de sable, mais je le prends. Ouais. Ouais. Je serais tout aussi conciliant avec Eric s'il y a quoi que ce soit. Parce que pour être des châteaux de sable en Espagne, Ouais. on accepte, Eric. D'accord. Pas de souci. Eric, top. Avec quelle sauce mélange-t-on le jaune des œufs pour en faire des œufs mimosa? Je passe. La mayonnaise. Dans sa chanson, comment s'appelle le chien que Nino Ferrer cherche partout? Mirza. Mirza, oui. Asdin. Top. Quel organe de l'éléphant possède plusieurs milliers de muscles? La trompe. Oui. Eric. Top. Dans quel film peut-on entendre Aéroport de Nice? Aéroport de Nice. 2 minutes d'arrêt. Je passe. La Cité de la Peur. Comment s'appelle le fils de George Wilson, également comédien? Lambert Wilson. C'est une excellente réponse. Asdin. Top. Quel personnage de Pagnol tient le bar de la Marine sur le Vieux-Port à Marseille? César. César est une bonne réponse. Eric. Top. Quels aliments en ruban sont les fettuccines? Des pâtes. Oui. Asdin. Top. Quel artiste américain chante sur le titre Get Lucky des Daft Punk? Williams. Oui. Pharrell Williams, c'est une bonne réponse. Eric. Top. Dans quelle série télé le docteur Sam Beckett, aidé de Ziggy, voyageait-il dans le temps? Je passe. Code Quantum. Quelle est la couleur du maillot des footballeurs de Saint-Étienne? Vert. La couleur est verte, mais je l'accepte. Car c'est féminin. Mais vu que j'ai accepté les châteaux de sable, la couleur est verte. Exact. Exact. Asdin. Top. Quelles sont les 3 couleurs présentes sur l'Union Jack, drapeau national du Royaume-Uni? Bleu, blanc, rouge. Excellent. Eric.
Top. Quelle sorte de catalogue constitué de petites palettes présente un échantillonnage de couleurs? Je passe. Le nuancier. Comment se nomme le maître de Jacouille dans Les Visiteurs? La prépouille. Godefroy de Montmirail. Asdin reste maître de midi. Ouh là là là. Chaud, chaud, chaud. Oh. Je voudrais qu'on applaudisse fort l'Amérique. Vous avez été un très très bon candidat, très agréable de converser avec vous, d'échanger, de partager. Très très bon niveau de culture générale. Embrassez votre épouse, vos enfants. Et pour vous et elle, c'est un cadeau avant Noël. Un petit week-end en amour. Nuit d'hôtel et petit déjeuner gourmand, nous vous offrons, Eric, une escapade romantique. Et en effet, c'est pour 2 personnes. Après des coups de chaud de chez Coup de Chaud, il a 30 000 € à partager, évidemment, avec peut-être vous qui vous inscrivez maintenant. Inscrivez-vous effectivement en nombre, en masse, au 3680 par texto, le mot midi au 7 13 13. C'est la somme maximale. Je trouve que vous avez fondu. Ah ouais, là, je me sens léger. Mais Ouais, ça tu ne- voles. là, ça ne m'étonne pas. Ok. Asdin, première question. Selon l'expression que décroche quelqu'un qui remporte un prix, le téléphone, la mâchoire, l'autre, Je dirais l'autre, Jean-Luc. Le gros lot. derrière l'autre, il y a la timbale. On décroche la timbale. C'est une bonne réponse. Ah, vous connaissez pas l'expression? Ah non. Pas du tout. On décroche la timbale? Jamais entendu. Bah, pour l'instant, vous la décrochez. Ah bah dis donc. On décroche la timbale. Oui, autrefois dans les villages, on organisait parfois des fêtes avec Oui. des jeux pour distraire la foule, et notamment les mâts de cocagne, enduits de savon, au sommet desquels on accrochait une timbale d'argent qu'il fallait Ah bah décrocher. merci Z. Oui, il y avait des saucissons, des jambons, il y avait le poids du jambon. Vous connaissez pas ça? Non, j'ai jamais vu. Non. Et Matt Cocagne, on montait, ça tournait, il y a une espèce de roue. Il y a longtemps, ça? Là, il y a 2 ans. 2 ans et demi. Ah, 2 ans, oui. 2 ans et demi. Deuxième question. Quel sandwich est typiquement niçois? Le club sandwich, le hot dog, l'autre. Je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a le pan bagnat. AN. Et c'est une bonne réponse. Oui. Tomates, salade, œufs durs. Il y a du thon, non? Il y a du thon. Il y a du thon, il y a de l'anchois, il y en a. Troisième question, toujours 30 000 € sur le mât de Cocagne. On va peut-être décrocher la timbale. Dans Le Loup et l'Agneau, que fait l'agneau pour mettre en colère le loup? Il boit dans une rivière. Il broute. Ou il fait autre chose. Je sens qu'il boit dans la rivière. Derrière l'autre, il gambade en chantant. Et la timbale est toujours accrochée au-dessus de nos têtes. 30 000 €. Là, il reste 2 questions pour 30 000 €. Peut-être 15 000 € pour chacun grâce à vos connaissances. En Italie, quelle ville de Ligurie était autrefois gouvernée par des doges? Milan, Venise, l'autre. Venise. Ah oui, il y a le palais des doges, c'est ça. Derrière la réponse masquée, il y a Gênes. La bonne réponse est... Ah oui,
suis triste parce que je Ouais, comprends. je suis tombé mais dans le alors piège. là, voilà, vous avez plongé. J'ai plongé. Les doges étaient les chefs élus qui gouvernaient les républiques de Venise, en Vénétie, et de Gênes, en Ligurie. Ah oui. Et il reste quand même 3000 euros au-dessus de notre tête. La timbale brille moins, mais elle est encore, ma foi, fort belle. Dans quel pays est née la telenovela qui a inspiré la série Ugly Betty? Soit la Colombie, soit le Brésil, soit un autre pays. Ugly Betty. Moi, je dirais plutôt le Mexique, donc l'autre. Je pencherais plus dans le Mexique que les deux premières propositions. Derrière l'autre, on propose l'Argentine. La bonne réponse était la Colombie. La telenovela, Mazette. Elle a été diffusée au début en Colombie en 99, et ensuite elle a été adaptée. Et Ugly Betty aux États-Unis, ensuite en France sur TF1. Ou bien D'accord. Le destin de Lisa en Allemagne. D'accord, effectivement. 300 € quand même, 3 bonnes réponses, 3 cases envolées sur l'étoile mystérieuse. Petit cadeau. Jetez un regard sur ce sublime robot pâtissier, vivez un coup de foudre avec éclair au chocolat en direct. Non seulement il est magnifique, mais en plus il est silencieux, super fiable, d'une grande capacité, jusqu'à 5 litres, et ses performances sont exceptionnelles. Valeur de la machine pâtissière de guerre. 9 €. Oh mon Dieu que c'est bien dit, comme vous l'avez bien dit. Allez, encore. Alors, dans l'étoile, la bague, les bougies, les bouquins, le smartphone, la tablette, le week-end gastronomique, le toaster, la télé de 116 cm et la voiture. Valeur de l'étoile, 17 678 €. les 12 coups de midi retentissent. Alors, ce n'est pas Laetitia Hallyday, ce n'est pas Mélanie Griffith, ce n'est pas Céline Dion, mais... Et alors, je sais... regardez, je sais même pas si c'est à New York, dites. Vous avez vu Ah Hein? Peut-être pas, oui. Peut-être effectivement. pas. Que proposez-vous aujourd'hui? Thomas Dutronc. Thomas Dutronc, le public des comptes. 5, 4, 3, 2, 1, là, je viens de me rendre compte, on était vraiment parti sur New York et là on a un doute. Donc, c'est pourquoi cette proposition de Thomas Dutronc. Et c'est une mauvaise réponse. Et voilà, j'ai appris quelque chose à l'état initial. Écoute, on a perdu. Moi, j'ai perdu un peu de poids, donc tout va Là, bien. c'est bien. D'accord. Mais Merci bravo beaucoup, quand même. On va se retrouver demain pour une 11e Merci à vous. participation avec une cagnotte qui s'élève à... 37 900 €, Asdine. Allez, cherchez votre trophée. Merci à toutes, merci à tous. Et à demain midi, je l'espère, avec vous. Et continuez de jouer au 12 coups de midi, c'est sur mytf1.fr. À demain, bon appétit.